On est rendu aux œuvres de l'Esprit numéro 7. Tout est correct, Denis? Tout est correct. Le PowerPoint en arrière n'est pas allumé. Toi non plus, tu n'es pas allumé, OK? On se calme, OK. On va se calmer. On est arrivé. Le micro un petit peu? OK. Denis. Lever ou lever le son un peu? OK. Comme ça va bien? Ça va mieux? On va m'entendre et on va me comprendre. C'est avec ça qu'on m'entend. C'est avec ça qu'on comprend. C'est avec ça qu'on agit. Les œuvres de l'Esprit 7, on est rendu quand même... ça commence à s'en venir parce que la semaine prochaine, on rentre vraiment comment on reçoit les choses de l'Esprit. Parce que on a beau dire, oui, mais ça prend la foi, mais ça prend plus que la foi. Ça prend d'autres choses également. Puis on va parler de ça la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai intitulé ça les adjectifs qualificatifs de l'Esprit. Hein? Parce que un adjectif qualificatif, ça détermine c'est quoi la chose ou la personne. L'Esprit, c'est une personne, pas une chose. C'est pas une puissance, comme les témoins de Jéhovah pourraient dire, ou une influence, ou c'est Dieu. Pas autre chose que ça. L'Esprit, c'est Dieu, et c'est une personne, et on doit la considérer comme une personne, parce que si on la considère comme une chose, on ne peut pas vivre avec une chose. Tu sais, je connais la chose, non. Tu connais une personne. Tu apprends à vivre avec une personne, ainsi de suite. Juste comme intro, j'ai vu quelque chose passer sur Facebook. Ça m'a fait penser un peu à cette étude-là, les œuvres de l'Esprit. Les œuvres, j'ai marqué les œuvres de l'Esprit, mais c'est les choses de l'Esprit. Les choses de l'Esprit, c'est quelque chose d'invisible, mais c'est quelque chose qui est là également et qu'on doit saisir. Et ce que j'ai vu sur Facebook, c'est qu'il y a un monsieur qui expliquait quand ses enfants arrivaient à 12 ans, je vais t'expliquer le secret de la vie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est que les vaches ne donnent pas de lait. C'est vrai? Les vaches ne donnent pas de lait. Elles produisent du lait, mais elles ne donnent pas de lait. Pour avoir du lait, il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu ailles travailler. Il faut que tu ailles le travailler. Si tu ne vas pas faire ça, tu n'as pas de lait. Fait qu'elle ne te donne pas de lait. Elle, après, elle ne prend pas des pintes de lait, puis ça arrive là. Il faut que tu travailles. Mais les choses de l'Esprit, c'est un peu la même chose. C'est déjà là, c'est tout fourni, il nous l'a donné, mais en même temps, il faut le saisir, nous, par la foi. Et c'est pour ça qu'on a eu plusieurs études de même, comme s'approcher pour recevoir, ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit la semaine passée, on va aller voir un texte dans Ésaïe, c'est plus là qu'on va tourner, mais dans l'introduction, je vais aller plus loin que ça. Dans l'introduction, je veux voir les choses de l'Esprit, parce que comment on fait pour saisir les choses de l'Esprit? Dans Luc 11, 9 à 10, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, une des choses de l'Esprit ici, c'est qu'il faut le demander. Tu ne l'as pas? Tu n'as pas le Luc 11, 9? C'est supposé être la même chose. Je vais aller voir. Je vais juste faire une petite pause. Je vais aller voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Non, il faut que tu le fasses à toi fois. Un nouveau projet. Je vais juste fermer ça parce qu'il y a un business site en même temps. Et voilà. Merci Seigneur. Donc, on voit que c'est les choses, on a quelque chose à faire. Il faut chercher, il faut trouver, il faut frapper, il faut demander, il faut faire ces choses-là pour aller dans les choses de l'Esprit. Si on ne désire pas les choses de l'Esprit, on ne les recevra pas.
Si on ne désire pas avoir les choses de l'esprit, c'est de dire, gars, moi je suis sauvé, là, puis ça me suffit de même, puis c'est correct, tu sais. OK, mais tu ne peux pas aimer Dieu. On a vu la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant, qu'on va aimer Dieu en esprit et en vérité. Si tu ne connais pas les choses de l'esprit, ou si tu ne reçois pas les choses de l'esprit, tu vas avoir de la misère un peu. Et pourquoi que les gens, tout de suite après, Luc 11, 11 à 12, il dit, « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire par là? Si quelqu'un demande quelque chose à Dieu, s'il demande l'Esprit, Dieu ne donnera pas autre chose que l'Esprit. Pourquoi les gens ne reçoivent pas les choses de l'Esprit? Parce qu'ils ont peur que ça soit de Satan, que ça soit de l'ennemi. Comment tu peux savoir? C'est que Jésus, il dit ici, là, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner les bonnes choses. Non, on va vous le voir plus tard, mais là, il dit, Dieu ne te donnera pas. Si tu demandes quelque chose à Dieu, dans le verset 11 et 12, si tu demandes à Dieu quelque chose, il ne donnera pas un serpent ou un scorpion. D'où ça vient, ça? Un serpent et un scorpion. C'est quoi? Ça signifie l'ennemi. Ça signifie les choses du diable. On va le voir juste, si on fait juste tourner une page, puis on s'en va dans Luc 10, 19, il dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, les puissances de l'ennemi. » Et puis, ça c'est dans Luc 10. Dans Luc 11, il dit, « Si tu demandes l'Esprit à Dieu, il ne te donnera pas un scorpion, il ne te donnera pas un serpent, il ne te donnera pas des choses de l'ennemi, il va te donner les vraies choses. » Dans Luc 11, 13, Luc 11, 13, « Si donc, méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? » Donc, les choses de l'Esprit, il faut les demander, comme on a vu en notre introduction, mais pour les recevoir, il faut les demander et il faut croire que Dieu nous donne les bonnes choses. Il ne nous donne pas des choses de l'ennemi. Hey, c'est dangereux, ça, de penser que Dieu nous donne des choses de l'ennemi. Les pharisiens puis les docteurs de la loi, ils ont dit, non, c'est par Satan que tu chasses. Satan, tu sais. Il attribuait à Jésus les choses de l'ennemi. Les choses spirituelles, il disait que ça venait de l'ennemi. Puis c'est là que Jésus dit, vous blasphémez là, contre le Saint-Esprit. Parce qu'il avait écrit que c'était pour arriver ces affaires-là. Puis là, vous dites que c'est de l'ennemi quand ça vient de Dieu. Même d'autres, ils disaient, si ça ne venait pas de Dieu, il ne pourrait pas faire ces choses-là. Tu sais? Il y a du monde qui comprenait, d'autres pas. Mais, ceux qui demandent. Deuxième chose, pourquoi les gens ne reçoivent pas les choses de l'Esprit, c'est dans Actes 19, 2. Il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Parce qu'on a tous de l'Esprit quand on vient au Seigneur, OK? Quand on reçoit le don gratuit de Dieu, on reçoit l'Esprit. Puis ici, il dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il n'était pas au courant. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour eux, puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, deux choses, si tu ne le demandes pas, puis si tu n'as jamais entendu, si tu n'as pas la connaissance de ces choses-là, ça se peut que tu ne reçoives pas les choses de l'Esprit. Et puis, c'est là qu'on va voir qui est l'Esprit, parce que là, on va rentrer vraiment dans l'étude de ce matin, qui est dans Ésaïe 11, 1 et 2. Ésaïe 11, 1 et 2. On a pris ça en introduction la semaine passée, puis j'ai dit j'étais pour prêcher là-dessus. C'est tellement un passage pratique pour les chrétiens d'aujourd'hui. Puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe, un rejeton, naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc, ce matin, on va voir quatre des choses ici, quatre
Parce que quand on voit que l'esprit de sagesse et d'intelligence, ça va ensemble, l'esprit de conseil et de force, ça va ensemble, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, ça va ensemble. Mais on va voir premièrement que c'est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Dieu ne vous a pas donné l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Dans Romains 8 à 10, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Voyez-vous comment Paul, dans Romains, il parle de l'esprit. Il dit c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Christ. L'esprit de Dieu est en vous, l'esprit de Christ est en vous. C'est toute la même affaire. Il y en a qui veulent séparer ces choses-là. Non, non, non. L'esprit, si je dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, je peux parler du Saint-Esprit, je peux parler du Père, je peux parler du Fils. On a reçu l'Esprit de Christ. On a reçu toutes ces choses-là. C'est le même. Dieu n'est pas divisé. C'est un seul Dieu et se présente ici, dans Romains, de différentes manières. Mais il faut comprendre ces choses-là, dans le sens que quand on parle de Christ, c'est pas quand on parle de l'Esprit de Christ, c'est pas l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu, puis le Saint-Esprit, c'est pas trois choses différentes, c'est trois fois la même chose. Dans Isaïe, on voit vraiment que c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est Dieu, simplement, l'Esprit de Dieu. Et on continue avec Isaïe 11, 2, deuxième chose déjà. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. C'est ça qu'on va voir dans le deuxième point. Esprit de sagesse et d'intelligence. C'est quoi un esprit de sagesse et d'intelligence? D'après vous, quelqu'un qui pourrait voir, essayer d'expliquer esprit de sagesse. Parce qu'on peut avoir de la sagesse humaine. On a vu la semaine passée, hein? Ce n'est pas avec des discours de sagesse que je vous ai prêché, mais une sagesse de Dieu, Jésus-Christ. Il y a une sagesse humaine, il y a une sagesse de Dieu. La sagesse est la capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. La sagesse, je vais répéter, est la capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu me rend capable de prendre des décisions selon lui. Et l'intelligence, esprit de sagesse et d'intelligence, l'intelligence, c'est tu sais pourquoi tu fais les choses. Parce que tu peux avoir un esprit de sagesse, tu sais, ça te donne la capacité de faire les choses, mais si tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu peux te décourager assez facilement. T'sais. Parce que l'épreuve va venir. Tout de suite. Et quand l'épreuve est là, si tu ne sais pas, si tu n'as pas l'intelligence de savoir pourquoi tu fais les choses, ça se peut que tu retournes de bord et tu t'en retournes chez vous. Tu ne fais plus rien. Parce que tu n'as pas l'intelligence. L'intelligence, c'est tu sais pourquoi tu fais les choses. Dans Proverbe 8, 12, 15, « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. » Voyez-vous, la sagesse, et ainsi de suite, c'est du discernement, de la réflexion. C'est important d'avoir cette science-là. Dans Éphésiens 5, 17, je l'ai pris dans la Nouvelle Bible sommaire, « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Pour expliquer que l'intelligence, c'est que tu connais la volonté de Dieu dans ces choses-là. Tu sais pourquoi tu fais les choses. Et dans Proverbe 2, 6, « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. » De où ça vient? Ça vient de la bouche de l'Éternel. Tu as la connaissance, et ainsi de suite. L'intelligence. Colossiens 1, 9, pour finir avec ce deuxième point-là, c'est pour cela que moi aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous,
et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, c'est intéressant ici, parce que si tu peux être sauvé, et ça se peut que tu n'aies pas l'intelligence, la connaissance, la sagesse de ces choses-là. Puis c'est important. Si tu veux rester chez toi, peut-être que tu n'as pas besoin de cette intelligence-là, mais si tu veux vraiment servir le Seigneur et l'aimer de tout ton cœur, ta force, ta pensée, tu as besoin d'être rempli de cette connaissance-là, de cette sagesse d'intelligence spirituelle, parce que, je te le dis, quand tu t'en vas te battre dans le monde spirituel, c'est ça qu'on va voir dans le troisième point, c'est que la vie spirituelle, c'est un combat. Puis si tu n'as pas cette sagesse et cette intelligence-là, ça se peut que tu ne réussis pas. On revient dans Ésaïe 11.2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, mais aussi un esprit de conseil et de force. Ça, c'est intéressant. Esprit de conseil et de force. Parce que, c'est quoi le conseil? Il y a beaucoup de définitions de ça, mais le conseil, si moi, je veux prendre une décision, je peux prendre une décision tout seul, mais je peux prendre la décision en conseil. Je peux avoir le conseil des autres. Mais ici, il parle d'un esprit de conseil. C'est lui qui va te conseiller. Le conseil, la définition du conseil, c'est comment faire maintenant les choses. Hein? Tu sais pourquoi tu es fait, Master? Le conseil, ça te montre comment faire les choses, les stratégies pour les plans de Dieu. Ça, tu as le conseil de Dieu. Et la force, c'est la puissance par l'esprit et non par la chair. La force s'accomplit si tu fais le conseil de Dieu, tu vas le faire. On le voit dans l'Ancienne Alliance régulièrement. Dans Ésaïe 36.5, il dit « Je te le dis, ce ne sont là que des paroles. Le conseil et la force sont requis à la guerre. » Si tu t'en vas à la guerre encore, puis tu n'as pas le conseil et tu n'as pas la force, tu ne peux pas accomplir les choses. Quand que les rois voulaient aller à la guerre, ils consultaient l'Éternel. Premièrement, est-ce que je dois y aller? Oui. Vas-y. Des fois, c'est juste ça. Vas-y. Mais des fois, c'était vas-y, mais fais ça de telle manière ou de telle manière. Hein? On le voit dans Josué, par exemple. Josué 6, 2 à 5. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs feraient 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors les murailles de la ville s'écroulera. Je ne me souviens pas, j'ai peut-être sauté une ligne, mais en tout cas, il fallait qu'il fasse 7 fois le dernier jour, puis les choses vont s'effondrer. Mais voici que le conseil de Dieu, un esprit de conseil, c'est le fun, ça, quand tu sais comment faire les choses. Quand j'allais faire l'évangélisation, régulièrement, là, puis je rencontrais les gens, puis je ne savais pas quoi leur dire aux gens, honnêtement, là, à part le salut. Fait que je demandais conseil à Dieu. Je lui demandais, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour cette personne-là? Puis le Seigneur me répondait. Une fois, j'avais demandé à Dieu de rencontrer quelqu'un parce que j'étais camionneur puis formateur. Fait que les nouveaux, ils venaient avec moi dans le camion. Et puis, j'arrive au bureau. Mon boss sort. Sylvain, j'ai quelqu'un pour toi la semaine prochaine. J'avais pris pour ça. C'est comme, je le savais, tu sais. Mais il dit, c'est une petite chose, c'est une femme. Oh, OK, je vais en parler à ma femme, puis je te reviens, puis ça devrait être correct. Fait que j'appelle ma femme. Il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Fait que je vois que cette personne-là.
Et en s'en allant, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Parce qu'il y a des conseils qui s'en vont là. Et il me dit, parle-lui qu'il faut qu'elle naisse de nouveau. C'est dur à comprendre déjà pour un chrétien. OK, je vais prendre ça, puis je vais commencer à parler de faut qu'elle naisse de nouveau. Puis, fait que là, ça fait déjà 4-5 heures qu'on s'en va. On est rendu aux États-Unis, assez loin, tu sais. Et on rentre dans le New Jersey, 5 minutes après, on rentre dans le New Jersey. Puis là, on prend un break. Puis, tiens, on est en train de parler de l'Évangile, puis il y a un Américain qui vient cogner à la porte. Fait que là, ça ne me tentait pas trop, là. On était dans le vif du sujet, là, tu sais, il ne vient pas me déranger, toi. Ben là, il insiste, puis il insiste. Il nous donne une revue en français. Ça n'existe pas aux États-Unis, ça. Okay. Ça existe en Ontario, mais aux États-Unis, ça n'existe pas. Il me donne une revue en français. La page couverture, c'est marqué « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Elle a accepté le Seigneur. Ses enfants, ils ont commencé à venir à l'Église, tout ça. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui est rendu, mais ce n'est pas grave. Juste pour dire, quand on demande le conseil de Dieu, Dieu nous donne des vrais conseils. C'est merveilleux de marcher avec Dieu. Cette semaine, c'est la même chose. J'ai rencontré une madame, j'ai prié pour elle tantôt, là, Liona, qui elle voulait se suicider. Là. J'ai parlé avec, puis je n'étais pas satisfait. J'écoute, elle était encore avec son idée de se suicider. Là. Mais il faut que je fasse confiance au Seigneur, moi aussi. Hein? Fait que j'ai donné un évangile, j'ai laissé un livre, tout ça. J'ai dit, écoute, lis ça avant de passer à l'acte. Tu sais. Puis le lendemain, après, j'ai travaillé un peu. Je m'en vais la voir après. Puis, tout après dîner, je m'en vais la voir. Elle était tellement émue, changée. Pas complètement, mais beaucoup mieux. Tu sais, là, elle dit, OK, je te le dis, je vais lire le livre avant. C'est sûr que je vais lire le livre. Elle ne m'a pas dit avant. C'est sûr que je vais lire le livre. Puis là, moi, je ne peux pas les suivre, là. C'est comme je suivrais un chrétien de l'Église. Là. Fait que j'ai prié pour elle. Je pars de là. Je m'en vais 3 rues plus loin pour continuer où j'étais rendu. La première personne que je rencontre, c'est son ami. Puis là, j'ai dit, écoute, j'ai rencontré quelqu'un, tu sais, puis je pense au suicide, tout ça, tu sais, puis elle dit, non, c'est pas ça, excusez. Ça, c'est la deuxième personne, parce que c'est arrivé 2 fois. Elle me dit, elle dit, dans la prévention au suicide, peux-tu aller voir quelqu'un, je te donne un nom et une adresse, peux-tu aller la voir? C'était la personne que je venais juste d'aller voir, c'est son ami. Puis en jasant avec, ils vont la prendre en charge. 3 maisons après, je rencontre un autre de ses amis, puis c'est là qui est la deuxième chose. Fait que Dieu fait les choses. Il donne des tactiques. Il nous donne des rendez-vous divins même. Avoir voulu moi-même, là, je peux pas savoir c'est qui ses amis, moi, là. Comment je peux savoir tel et tel est son ami, tu sais? En tout cas. Et dans l'après-midi, pour finir, il me restait une dizaine de blocs à faire. Puis j'ai demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, je ne peux pas les faire, je n'ai pas le temps. Mais je vais aller porter un évangile. Puis je vais écouter aux portes. Si tu me fais entendre le son de quelqu'un dans l'appartement, je vais sonner. Mais si j'entends rien, je vais juste mettre un évangile. Et presque toutes les personnes où j'entendais puis je sonnais, j'avais l'occasion de leur parler puis de les laisser des livres. C'était merveilleux. Comment le Seigneur fait les choses. Il fonctionne, on marche ensemble. Puis ça, on va voir ça dans le prochain point. Après Josué, on va aller voir 2 Corinthiens 10, 4 à 5. Parce que là, on vient de voir que les murs ont tombé, parce que pour faire tomber quelque chose, ça prend des failles. Et puis, Dieu nous donne les choses. Dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Jéricho, c'était des murs physiques. Nous autres, on a à combattre des murailles, puis on a besoin de trouver. C'est pour ça qu'on a besoin du conseil de Dieu.
Puis ça va être notre force. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu vas avoir la puissance pour accomplir la chose de Dieu. Ça vient ensemble. Quand il a envoyé les espions, les 10, là, hein? Si les gens comprenaient que c'est Dieu qui t'envoie, si tu comprends que c'est Dieu qui t'envoie, il t'envoie la stratégie, tu vas comprendre qu'il va te donner la force également pour faire. Fait que quand tu reviens, là, les circonstances, les géants alentour de toi, c'est rien, ça, à côté de Dieu. Il va te donner la force. S'il te donne une stratégie, suis la stratégie tout simplement, tu vas voir comment la force de Dieu va s'accomplir. Dans Jéricho, c'est Dieu qui a fait tomber les choses. C'est Dieu qui enlève. Donc, le conseil de Dieu, c'était extrêmement important. C'est un esprit de conseil que Dieu donne. Il se trouve dans la prière, puis il se trouve dans la parole, comme tout le reste également. Hein, quand on va dans la prière, on voit également qu'on peut avoir le conseil de Dieu. On le demande. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire les choses? Il va nous le dire. 1 Pierre 3:1. Parce que on a besoin des stratégies constamment. Ça, c'est très pratique dans nos vies. On a besoin de stratégies pour gagner nos femmes. On a besoin de stratégies pour gagner nos hommes. On a besoin de stratégies pour gagner nos enfants. Tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes enfants, ils ne veulent rien savoir de toi. Ça arrive. Mais Dieu nous donne des stratégies. C'est spirituel, ça. Satan veut diviser vos familles, veut diviser toutes choses. Mais Dieu, dans le conseil, il va te donner. Mais comment, on le voit des fois d'une manière spirituelle, mais souvent ça vient aussi par la parole. Par exemple, 1 Pierre 3:1, « Femmes, soyez de même soumis à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. » C'est une stratégie, ça, que Dieu nous donne à travers la parole. Aime ton mari. Aie une bonne conduite envers lui. Puis tu vas voir comment les choses vont changer. Dans Romains 2:4, il parle plus, parce que c'est par la bonté, hein? Ici il parle de bonté. Dans Romains 2:4, il dit « Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Si c'est vrai envers nous que Dieu a fait ça, c'est sa bonté qui nous attire. Moi, là, Dieu ne m'a pas fait peur quand il m'a tiré. Il m'a démontré son amour. Bien, la même chose pour nous, c'est les stratégies que Dieu nous donne d'être bon comme ça. Dans Éphésiens 5, 25, il dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. » L'amour, quand on parle de puissance, on en a parlé un peu la semaine passée, je ne reviendrai pas tout ce que j'ai dit la semaine passée, mais l'amour, quand Paul dit « Est-ce que vous voulez que j'y aille avec une verge ou avec la puissance de Dieu, avec l'amour de Dieu? » C'est l'amour, la puissance. L'arme, la plus grande arme du chrétien, c'est l'amour. Tu peux faire tomber n'importe quel ennemi avec ça. Il n'y a personne qui va résister. Puis ça, c'est une stratégie que Dieu nous donne. Dans Ésaïe 30, 15, c'est ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Israël ne l'a pas voulu. Mais la force, c'est dans notre tranquillité. C'est si on reste calme. C'est quoi être? Pourquoi je serais calme? Parce que je fais confiance au Seigneur. Et lui, il dit, fais ça, puis tu vas voir la force. Si tu l'aimes, là, si toi, tu fais ce que tu as à faire, puis tu l'aimes, reste tranquille, regarde-moi bien aller. Ça, Dieu dit. Ça, c'est des stratégies. Puis si on le fait, on va le voir agir, puis notre calme va produire quelque chose. Ça va être notre force. Dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté,
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, on a un esprit de stratégie, de conseil. Puis il vient nous dire, le conseil, de la plupart de nos combats, on va y gagner comme ça, en aimant les gens. Aime ton prochain comme toi-même. Puis tu vas voir comment tu peux le gagner. Mais si tu le méprises, ou si tu lèves le nez parce que ce n'est pas un chrétien, parce qu'il y en a des chrétiens de même, là. Puis je l'ai déjà été. Mon boss, c'était pas un chrétien, moi. Pas un chrétien, lui. Puis tu juges ceux qui ne sont pas chrétiens, mais tu étais payé qu'eux autres avant. La différence entre eux et eux autres, c'est le Seigneur Jésus dans ta vie. Hein? Fait aime. Et le dernier point, Ésaïe 11:2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Celui-là, c'est mon préféré parce que un esprit de connaissance. La définition de connaître quelqu'un dans la Bible, c'est quoi? Hein? Non, ne sois pas gêné. Tu couches avec. Le mot connaître dans la Bible, quand il dit connais ta femme, c'est tu couches avec. Un esprit de connaissance envers l'Éternel, c'est que tu vas avec. C'est une relation intime. Dieu, c'est un être de relation. De connaître, ce n'est pas la connaissance. Ici ce n'est pas notre intelligence, on a connu. Non, tu peux connaître des choses sur Dieu, puis malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent plein de choses sur Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils n'ont jamais marché avec. Ils ont toujours marché selon leur connaissance. De marcher avec Dieu, un esprit de connaissance, c'est un esprit que tu marches avec. Tu as une relation intime avec, tu y parles. Un peu comme j'ai fait cette semaine. Tu y parles, tu dis, Seigneur, moi je suis là, je ne peux pas faire d'autre chose. Donne-moi des stratégies, donne-moi ces choses-là. Tu apprends à vivre avec quelqu'un, puis c'est ça l'esprit de connaissance. Dieu dit dans Osée 6:6, il dit, car j'aime mieux la piété et non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est quoi ça? J'aime mieux la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. J'aime mieux qu'on ait une relation ensemble. J'aime mieux que tu me connaisses vraiment que tous les sacrifices que tu fais. Comme j'ai parlé la semaine passée, hein, si tu dis à ton enfant, fais ta chambre, il fait plein de choses, des bonnes choses, mais il ne fait pas sa chambre, il n'a pas fait ce que tu lui as demandé de faire. Mais la même chose avec Dieu, si Dieu te demande de faire de quoi, tu as beau faire plein de choses, tu as beau prier, lire ta Bible, aller à l'église, faire les affaires de même, mais tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire, tu n'as pas connu Dieu. Tu ne l'as pas connu. Dans Colossiens 1:10, il dit, il parle de « pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il lui est entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Cette connaissance de Dieu-là également, ce n'est pas une connaissance sur Dieu, mais c'est une connaissance, tu l'as connu. Tu marches, de marcher avec quelqu'un. Si tu marches avec Dieu, tu vas le connaître. Si tu marches en dehors de Dieu, tu ne le connaîtras pas. Tu vas t'imaginer des choses. Mais marcher avec Dieu, c'est tellement le cœur de Dieu, ça, qu'on marche avec lui. Il n'y a pas d'autre chose. À part de ça, tout le reste, c'est du fake. Tout le reste, c'est une religion. Si tu t'es pas appris à marcher avec Dieu, de le prier, Seigneur, montre-moi des choses. Écoute, Dieu, il dit, si tu manques de sagesse, demande-la, puis je vais te la donner sans reproche. Apprends à marcher avec Dieu tous les jours, à ton travail, avec ta famille, dans toutes tes activités. Demande. Être ami avec Dieu, c'est quelque chose. Tu demandes conseil. Moi, je ne demande pas conseil à tout le monde. Je demande des conseils à mes amis ou à ceux à qui j'ai confiance. Je ne demande pas confiance. Je ne demande pas des choses aux gens, des conseils. Mais à Dieu ou à mes amis proches, ça change les choses. Est-ce que Dieu est chez eux quand il va chez vous? Hein?
Parce que dans l'Apocalypse, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Je resterai avec lui. Okay? Mais pourquoi le Seigneur est obligé de dire, je me tiens à la porte et je frappe? Parce qu'il n'est pas chez eux. Il faut qu'il soit chez vous. Un matin, on l'a chanté, hein? Sois le bienvenu, Seigneur. Tu es chez vous ici, tu sais. Puis, dans votre maison, il doit être chez vous aussi. Il doit être chez eux également. Parce que on fait partie. Un couple, ce n'est pas 2 personnes dans le Seigneur. Un couple, c'est 3 personnes dans le Seigneur. C'est 3. Moi, l'autre, puis le Seigneur. Ça, c'est un couple. Couple chrétien. Si ta femme n'est pas chrétienne, Dieu va te donner la force de faire les choses. Il va te donner un conseil pour gagner ta femme. Si tu restes calme. Si tu demandes la stratégie, demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment. Dans Matthieu 7, 23. Hein? 2 Corinthiens 13, 13, parfait. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communion. La connaissance de Dieu, c'est la communion. Dans Matthieu 7, 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On le voit ici, là, que des gens faisaient des miracles, faisaient plein d'affaires. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? On ne s'est pas connu là-dedans. Tu as fait des choses sans moi. On doit se connaître. Quand je te dis arrête, t'arrêtes. Quand je te dis vas-y, vas-y. La direction de Dieu. Ça, c'est important. Et 1 Corinthiens 8, 3, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. C'est ça, aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas être avec. Si Dieu te dérange dans ta vie, si ça te dérange que Dieu est ton Dieu, parce que des fois, ça peut être dérangeant. Ça peut, des fois, écoute, je ne peux pas faire tout ce que je veux. C'est vrai. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais on va faire tout ce qui est mieux. On va l'aimer lui, puis il va nous le dire quoi faire. Amen. Amen. Puis je vais juste redonner la définition pour la crainte de l'Éternel que j'ai dit la semaine passée. La crainte de l'Éternel, c'est l'acceptation de l'autorité de Dieu, le désir de faire sa volonté en toutes choses, le souci de lui plaire et la haine du mal. C'est une attitude de révérence et de respect à son égard dans l'obéissance de sa parole. C'est ça. Si tu connais Dieu, tu vas vivre toutes ces choses-là. Et le dernier verset, puis on va finir avec ça. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Écoute, je découvre ce passage-là, moi, là. Il y a tellement de stock là-dedans. La connaissance. Dieu, il nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Ah, t'es pas mal orgueilleux, toi, là? C'est pas moi qui le dis. Dieu veut nous donner, il veut vivre tellement qu'on vive de lui. Si on comprend ce que Pierre vient de dire là, on va comprendre après ça, quand Paul il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de ici, esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force,
de connaissance de l'Éternel et de crainte de l'Éternel. La connaissance de l'Éternel et la crainte de l'Éternel, ça va ensemble. La connaissance, si tu connais Dieu, toutes ces choses-là, tu vis vraiment une vie que Dieu veut que tu vives. Tu vis exactement parce que ce passage-là s'adresse à Christ, puis Christ, il dit, je vous donne de mon esprit. Fait qu'on va vivre de ces choses-là. C'est merveilleux de voir ces choses-là sur papier. Maintenant, comment on va le vivre? Parce que c'est beau le savoir, mais comment le faire? C'est ça qu'on va voir la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on va voir vraiment comment maintenant aller cueillir ces fruits-là, comment les recevoir. Et je vous le dis, on le sait déjà, mais on a de la misère à le faire. C'est pas évident comment aller cueillir ces fruits-là. Pourtant, on le sait tout le monde. On va être surpris la semaine prochaine. Amen. Que Dieu vous bénisse avec ces choses-là, de voir que celui qui est en nous, là, c'était cet esprit-là de conseil, de sagesse, d'intelligence, de force. J'aurais pu développer la force encore plus parce qu'on voit avec que Dieu donnait la force physique même à ses serviteurs. Hein? Et puis, je ne veux pas me tromper de nom, Eden, c'est quoi le nom? C'est Samson. Qu'est-ce que j'avais dit la semaine passée? Je ne me souviens pas, j'avais dit un autre nom la semaine passée. Mais c'est pas grave, Hercule, c'est une autre affaire. Mais Samson, c'est la force de l'Éternel qu'il y avait. Mais il y a une force là aussi. J'aimerais savoir ça d'un fois. J'ai prié le Seigneur, il me l'a jamais donné. Mais c'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse. Et à mercredi, c'est Gaétan encore qui va revenir. Je pense que c'est sa deuxième fois. C'est ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à dimanche prochain. Amen.